Sur 300 mètres, matelas, gravats, meubles, pneus, poubelles et même un jet ski s'amoncelle dans cette rue du 14e arrondissement marseillais. Une décharge sauvage qui empoisonne depuis 2 ans le quotidien des entreprises alentours. Pour nous, c'est très compliqué d'expliquer à nos clients pourquoi cette rue elle est dans cet état. On a beau leur expliquer que c'est une rue privée et que personne ne veut rien faire pour la nettoyer dans les pouvoirs publics. En clair, ça veut dire que c'est à vous de nettoyer alors que vous n'y êtes pour rien? Absolument. Les 3 propriétaires de cette rue privée se sont donc résignés à payer des milliers d'euros pour faire enlever les déchets et installer des portails de chaque côté de la rue. Cet état des lieux déplorable est devenu aussi le combat de Jean-Yves Sayag. Il poste régulièrement sur sa page Facebook des vidéos des endroits souillés. Malheureusement, c'est beaucoup plus facile de venir ici, la nuit, sans lumière, tranquille, on jette, on retourne chez soi. Voilà. Donc dans le cas particulier des pneus, là où c'est un très grand problème, c'est qu'il y a une écotaxe qui devrait être récupérée. Elle ne l'est pas récupérée tout simplement parce que ce sont des pneus qui sont achetés ou sur Internet, ou en Allemagne, en Italie, en Espagne. Ils ne payent pas d'écotaxe là-bas. Donc forcément, ça arrive en France. Aliapur dit stop, vous ne les avez pas achetés en France, je ne vous les reprends pas. Si vous voulez que je vous les reprenne, ok, le gros pneu que vous avez derrière, c'est à peu près 80 €. Et des décharges sauvages à Marseille, il en existe des dizaines. Selon l'association Marseille Poubelle la Vie, aucun quartier n'est épargné. Près de 15 000 personnes ont rejoint le collectif. Colère, dégoût, impuissance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous répond que ça ne dépend pas de la mairie, que ça ne dépend pas de la métropole et chacun se refile un peu la patate chaude, si je puis dire. Peut-être que déjà en installant des caméras, en faisant de la prévention, mais aussi peut-être une répression et une campagne d'information, notamment avec menaces d'amende. Or, aujourd'hui, c'est l'impunité qui règne à Marseille. La métropole nous a fait savoir être en charge du ramassage des ordures ménagères, mais pas des infractions au code de l'environnement. Alors, quelle solution pour éviter de laisser la situation pourrir davantage ?